Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de l'Herboristerie, un jeu d'enfant. Alors, maman, je vais te poser une question. Pourquoi est-ce que... En fait, qu'est-ce que c'est ça, cette chose? Ça, cette chose, c'est du romarin. Connais-tu le romarin? J'en ai... Oui, tu m'en as déjà parlé. Oui. Est-ce que tu en as déjà mangé? Ben oui. Oui. Dans des plats cuisinés? Oui. Fait que c'est une fine d'herbe qu'on utilise souvent pour cuisiner le romarin. Mais savais-tu que c'est aussi une plante médicinale? Ben oui. Sinon, ça serait pas dans ton bureau. Ah, c'est un bon point, ça. Y a-t-il une idée pourquoi on l'utilise? Non. Le romarin, c'est une plante qu'on utilise beaucoup pour la mémoire. Il y a une petite phrase en anglais qui dit « Rosemary for memory ». Un petit truc pour s'en souvenir si jamais on a des problèmes de mémoire. Fait que le romarin, c'est une plante qui aide la circulation au cerveau. En aidant la circulation au cerveau, elle va aider la mémoire. C'est aussi une plante qui va fonctionner au niveau des poumons. Donc, c'est une plante expectorante qui fait que quand on a une toux, la toux devient plus productive, plus efficace. C'est une plante un petit peu amère. C'est pas tout le monde qui aime beaucoup le goût. Mais vu que c'est amer, ça va travailler au niveau du foie aussi. Moi, j'aime ça. Toi, t'aimes ça? Super, on va t'en donner dans ta petite tisane. C'est une plante qui va aider à se concentrer à l'école, d'ailleurs. C'est On va pour t'en ça. mettre dans ta tisane pour l'école. Donc, on a dit la respiration, la tête, les poumons, la digestion, On dirait que ça descend un peu. la circulation dans tout le corps. C'est vraiment une plante qui est très, très, très utile. Et elle est dans mon bureau, pas juste parce qu'elle est médicinale, mais aussi parce qu'elle passe pas l'hiver dehors au Québec. C'est pour ça qu'elle est dans un pot, donc. Oui, c'est ça. L'été, je la remets dehors. Des fois, je l'enlève même de son pot puis la mettre les pieds dans la terre, enracinée. C'est pas des pieds, c'est des racines. T'as raison. Les racines dans le sol, bien enracinées. Puis à l'automne, je la rentre dans son petit pot. Je la taille parce que quand on rentre une plante dans un pot, ça abîme les racines. Fait qu'il vaut mieux tailler aussi la plante pour qu'elle meure pas trop. Puis elle va passer l'hiver en dedans jusqu'au printemps où je vais pouvoir la sortir. Elle tolère un petit peu de gel, mais pas moins 20. Comme on est au Québec, elle passe pas l'hiver dehors. En France, en Écosse, le romarin, c'était une plante qui passait l'hiver dehors. C'était des gros buissons. Mais pas au Québec. Ça rentre en dedans. Sinon, est-ce que toi, tu prends souvent des tisanes de romarin? Oui, moi je trouve que c'est une bonne tisane le matin pour se réveiller le mental. Par exemple, une tisane de romarin ortie ensemble. Parce que l'ortie tout seul, ça goûte pas grand-chose. Mais avec le romarin qui est très aromatique, l'ortie, ça goûte quand même vraiment minéral. Mais le goût aromatique du romarin vient aider, complémenter, puis ça fait une super bonne tisane pour se réveiller le matin. C'est pas mal meilleur pour la santé que le café. En plus, c'est plein d'antioxydants, le romarin. Fait que ça ralentit le processus de vieillissement. Alors, Je l'utilise pour mes cheveux aussi. C'est pour ça que j'ai des si beaux cheveux. qui pousse aussi lentement. Oui, mes cheveux, ils poussent lentement. Ils sont encore pas du tout blancs. C'est sûr. Donc, on dit que le romarin, ça ralentit le processus de blanchissement des cheveux. Et la mémoire et tout un peu, c'est comme si ça te rajeunissait un peu. Exactement. C'est une plante de réjuvénation. Bon mot, ça. Alors voilà, c'est tout, je pense, pour le romarin. As-tu d'autres questions? Non, je crois pas. D'accord. Donc, on se voit une autre fois pour un autre épisode de l'Herboristerie, un jeu d'enfant. À la prochaine! Bye!